Bonjour à tous et bienvenue dans les Azaventures, le podcast qui parle de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma passion de la vie aquatique sous-marine pour vous faire partager comment c'est beau là-dessous, dans ce deuxième monde sur notre même planète, comme je le mentionne généralement. Et pour cela, je vais commencer par le début pour vous dire comment ça a débuté pour moi, cet amour pour les fonds marins. Mais avant tout, voici une petite description. Donc, comme vous le savez tous, les océans, l'eau sur cette planète recouvre 70%. Donc, il y a de quoi faire et il y a plus d'eau que de terre sur cette planète. Donc moi, je vais vous parler principalement de l'eau salée qui regroupe les océans et les mers et non les lacs et les rivières. Avec plus de 21 000 espèces de poissons, plus de 70 000 espèces de mollusques qui regroupent les pieuvres, les coquillages, les poulpes, les seiches et mes fameux nudibranches qui sont, on appelle ça les limaces de mer, avec ses nombreux reptiles et mammifères. Encore plus de 50 000 espèces de crustacés qui englobent tout ce qui est crevettes et crabes. Et tout ce qui ne bouge pas comme les algues et plus de 800 espèces de coraux, durs ou flexibles. Comme vous pouvez l'entendre, il y a de quoi faire dans ces eaux. On ne s'embête pas, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Alors, comment mon histoire a débuté ? Alors pour commencer, j'ai eu mon premier travail en Suisse qui était de la bathymétrie et hydrométrie et où donc je travaillais avec des plongeurs. Donc ma première connexion avec des plongeurs fut dans mon premier job justement en Suisse et ça m'intriguait beaucoup de les voir plonger sans moi-même pouvoir y aller. Donc je pense que la première formation d'idées, de la curiosité de ce qu'il y a sous l'eau a dû débuter à ce moment-là. Malgré que je n'ai jamais eu l'opportunité à ce moment-là de tester la plongée, ce sera 2 ans plus tard, lors de mon voyage sac à dos en Australie pendant 6 mois, que je me suis lancée. J'ai 23 ans et je suis sur la côte est de l'Australie. À Cairns, j'ai l'opportunité de faire une journée snorkeling avec essai de plongée pour 10 minutes, gratos. Si cela vous plaît, vous pouvez continuer et vous payer. Si cela ne vous plaît pas, vous remontez sur le bateau et c'est offert. Je m'inscris pour cette journée et je teste ces 10 minutes. Et oui, vous imaginez bien que Zaza ne veut pas remonter à la surface. Ce monde sous-marin m'a envoûté directement. Pour moi, c'était là où je me sentais bien, où je pouvais enfin découvrir un nouveau monde et découvrir ces magnifiques nouvelles créatures. J'ai même vu mon premier requin lors de cette première plongée, un requin de récif pointe noire, rien de bien méchant, mais c'est vrai que le premier impressionne toujours. Toute excitée quand je ressors de l'eau, toute contente, le grand sourire en banane, je me dis, maintenant je vais faire mes licences. Je me trouve une copine allemande qui veut bien les faire avec moi et c'est sur Magnetic Island que nous ferons l'Open Water et l'Advanced Open Water de Paddy. À ce moment-là, mon anglais était loin d'être parfait et j'ai eu beaucoup de peine à suivre les cours en anglais et eu la chance d'avoir une fille qui venait de Chèvres qui travaillait dans le centre de plongée à qui m'a beaucoup aidé pour les traductions. J'ai beaucoup aimé cette semaine de cours qui a duré 6 jours où on apprend à plonger et à découvrir la vie sous-marine. Mais avec le temps et mes expériences, maintenant que je suis instructrice, j'ai découvert que le cours qu'on nous avait fait était vraiment le strict minimum possible et pas très sympa en fait. Pour qu'une plongée soit considérée comme une plongée, il faut un minimum de 20 minutes et une moyenne de 5 mètres. Bien sûr que ceci, vous ne le savez pas quand vous apprenez. Et tant que vous avez de l'air dans la bouteille, jusqu'à 50 bars, il est tout à fait possible de continuer la plongée. Et vu que mon centre nous offrait vraiment le strict minimum, une fois que les 20 minutes étaient finies, on sortait de l'eau. Donc pour les 9 plongées de mes 2 premiers cours, j'en ai fait 7 entre 20 et 25 minutes
à 6-7 mètres de fond, dans la même baie en permanence. Et puisque le cours Advance nécessite la plongée profonde de 30 mètres, donc après ces 7 plongées, nous sommes allés faire la magnifique épave du Yongala, qui est à 2 heures de bateau de Magnetic Island. Et là, on a passé de 7 mètres à 30 mètres, comme ça, d'entrée directement. Quand j'ai relu mes livres de plongée et j'ai réalisé en fait ce cours qu'on m'avait donné, je me suis promise une chose, jamais je ne ferai ça à l'un de mes élèves. Donc vous l'avez compris, la plongée c'est un peu comme dans tous les métiers, il y a ceux qui veulent en faire le moins, le strict minimum, et puis il y a les autres, les passionnés. Me voilà avec ma licence Advance en poche et c'est le début de mon voyage en Australie, donc je profite de cette licence pour plonger un peu partout autour de l'Australie, de faire de belles plongées, de faire d'autres expériences et de découvrir d'autres créatures. Je rentre en Suisse avec 22 plongées et plein les yeux et n'aurai pas l'occasion de plonger dans le lac à ce moment-là. Mais quelques mois plus tard, je pars au Cambodge en Thaïlande, où je plonge encore et profite du temps pour faire ma licence de rescue, qui est la 3e licence, la licence de sauvetage. Je l'ai faite à mes 25 ans, du reste elle est datée du jour de mon anniversaire de mes 25 ans. Et c'est un cours qui est très dur physiquement, puisqu'on porte en permanence des plongeurs soi-disant inconscients pour les sortir de l'eau, les sortir sur le bateau, les tirer à la surface. Donc c'est assez physique. C'est plein de joie et de bonheur parce que je réalise que quand moi je le donne, c'est toujours un cours qui me plaît beaucoup parce qu'on met en scénario des situations de sauvetage et c'est super intéressant. Donc 25 ans, me voilà à rescue. Et puisque je travaille toujours en Suisse, je ne vais pas plonger énormément les prochaines années, si ce n'est que pendant les vacances, les quelques vacances que je fais et où j'irai plonger. Lors de ma décision de voyage autour du monde, je me dis qu'il est nécessaire pour moi d'avoir la première licence professionnelle en poche avant de partir, qui est le Dive Master. Donc en grande réflexion, je me dis, allez, tu le fais en Suisse, comme ça sera fait à la Suisse, ordonné et bien fait. Alors ça, c'est les idées qu'on peut se faire, les idées préconçues que les Suisses, c'est ordonné et bien effectué. Eh bien, j'ai ma preuve que non, dans la plongée, en faisant mon Dive Master, qui m'aura pris 2 ans à le faire, parce que mon instructrice pensait qu'il fallait attendre d'autres personnes pour le faire avec. Donc j'ai commencé en 2007, mai 2007, et j'aurai finalement ma licence en 2009, juste avant de partir, parce que finalement on a dû pousser au dernier moment tous les derniers trucs pour vite finir avant que je parte. Voilà, donc l'organisation suisse n'est pas partout. Du fait d'avoir fait ce cours en Suisse, je faisais partie un peu du club de plongée de Belmont et du coup ça m'a fait connaître passablement de plongeurs là-bas avec qui j'ai pu faire une fois une vacance croisière en mer Rouge avec eux. Et aussi, ça m'a donné l'opportunité d'aller plonger sous glace au lac Thanet en une journée de février sous un magnifique ciel bleu et très beau. Il y avait 40 cm de glace sur le lac et c'était une journée vraiment belle en expérience. Du coup, vous l'avez compris, j'ai fait mes premières plongées dans le lac Léman à ce moment-là aussi pendant mon cours, mais principalement dans les piscines parce que tous les exercices, on les faisait en piscine. Vous l'avez compris, mon expérience de faire mon Dive Master en Suisse n'a pas été la plus incroyable. C'est sûrement été la plus chère licence aussi qu'on puisse faire au monde de Dive Master. Et de nouveau, cela dépend sur quelle personne on tombe, si elle est passionnée ou elle est juste là pour faire le strict minimum. Mais je partirai en 2009 avec ma licence de Dive Master sous le bras, sans beaucoup d'expérience. Et avant de continuer à vous faire part de ma vie professionnelle de plongeuse,
j'aimerais vous partager l'expérience de la plongée sous glace, qui fut une journée extraordinaire. Nous sommes en février 2008 et donc nous montons au lac Thanay pour cette expérience de plongée sous glace. Nous montons le vendredi soir pour rejoindre le petit village de Thanay qui se situe à 1300 mètres. Et ceux qui connaissent l'endroit, on doit monter à pied, c'est 1 heure de grimper à pied pour arriver au lac. Tout ce qui est équipement a été monté par voiture, on n'a pas besoin de le porter heureusement. Et on est monté la veille pour que nos corps s'habituent à l'altitude parce qu'on monte quand même à 1300 mètres. Le samedi matin a été utilisé pour faire les trous dans la glace. Normalement, il y aurait eu 3 trous, mais vu que les 40 cm de glace étaient un peu trop épais, on est resté à 2 trous, séparés de 20 à 30 mètres. Au point de vue sécurité, je peux vous garantir que c'est très sécurisé, puisqu'il y a une corde tirée entre les 2 trous. Et quand on part plonger à 2, on a une corde avec nous qui est reliée à une personne à la surface. Donc on n'a pas moyen de se perdre et il n'y a vraiment aucun risque. Enfin, aucun risque, entendons-nous bien, il y a quand même le risque de l'hypothermie. L'eau est à 2 degrés et donc il faut faire attention à l'hypothermie. C'est pour cela que nos plongées ne duraient pas plus que 15 minutes, entre 10 et 15 minutes, et après on sort. Et on a la chance que c'était une belle journée ensoleillée. Donc une fois qu'on sort, en plus, on peut très vite se réchauffer avec le soleil. Ça aurait été une autre histoire, je pense, sous la neige ou sous la pluie. Et dans les combis étanches, on a des habits, donc on peut mettre des habits chauds, des polaires, on peut mettre des habits qui tiennent vraiment bien chaud. On a une cagoule et des gants humides, donc les seules parties qui touchent vraiment l'eau, c'est les mains et la tête. Et c'est là qu'on le sent vraiment. Moi, je me rappellerai toujours de mon entrée la première fois. C'est vraiment la barre sur le front là, qui sent pendant 2 minutes. Vous avez la barre sur le front pour simplement que votre corps s'adapte à cette température soudaine. Donc, les 2 premières minutes ne sont pas les plus agréables. Mais après, le corps s'adapte et ça va mieux. Alors moi, ce jour-là, j'ai eu l'opportunité de faire 3 plongées. Et chaque plongée a eu son petit problème que je vais vous partager. Pour vous indiquer que, vu que j'étais toujours étudiante et que je plongeais que de temps en temps, je n'avais pas encore mon propre équipement. Et donc, c'était l'équipement du centre de plongée. Ça commence comme ça. La première plongée est faite avec mon instructrice qui me donnait le cours du Dive Master. On débute les deux dans le premier trou, le but étant de traverser jusqu'au second trou. Le lac Thanay a environ 8 mètres de fond où on était. Et donc on a été jusqu'au fond, on a touché le fond, ça va, c'était pas trop profond. Et au bout de quelques minutes de plongée, je sens mon tank qui me descend le long des jambes. Donc la sangle du tank s'est détachée et le tank est en train de glisser. Donc je l'ai mentionné à mon instructrice qui plongeait avec moi. Et me voilà à me retrouver juste sous la glace, à 4 pattes sous la glace à l'envers, avec mon instructrice qui est derrière moi et qui essaie de me remettre le tank. Quand je parle de tank, on s'entend bien que c'est la bouteille de plongée. Désolée, c'est mon défaut anglophone. Donc mon instructrice essaie de me remettre la bouteille en place. Moi, je suis toujours sous ma glace. Elle n'arrive pas. Au bout de quelques minutes, on dit « Ok, on abandonne. Je tiendrai ma bouteille à bout de bras et on continue jusqu'au trou suivant. » Dû le problème de ma bouteille, j'ai pas voulu continuer et je suis sortie au 2e trou. Deuxième plongée, je l'effectue avec un autre ami qui plongeait ce jour-là. Et cette fois-ci, on arrive presque au 2e trou quand mon détendeur part en débit continu. C'est ce qui peut arriver justement quand, à cause de l'eau froide, ça gèle, l'instrument gèle et donc au lieu de couper pour ne pas vous donner de l'air, il va partir en débit continu pour que vous puissiez continuer à respirer quand même. Mais c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'air qui sort de votre bouteille. Même si vous avez amplement le temps et vous pouvez respirer dessus, ça impressionne juste.
On essaye de fixer ceci sous l'eau. Je prends mon détendeur de secours et on arrive à le fixer pour quelques minutes parce que un peu plus loin, juste en dessous de la sortie du trou, voilà que ça recommence. Mon détendeur se remet en débit continu. Alors, puisqu'il a refait ceci, j'ai décidé de sortir à nouveau au deuxième trou et d'arrêter la plongée. Troisième plongée, à nouveau avec mon instructrice. On redescend, on arrive au fond, tout se passe bien pour le moment. Et quelques secondes plus tard, hop, je me retrouve sous la glace à nouveau. Je me dis que c'est bizarre, je redégonfle mon gilet, j'arrive au fond à nouveau, donc à 8 mètres de fond, et quelques secondes plus tard, je suis de nouveau sous la glace. En fait, je réalise que j'ai un débit continu dans mon gilet cette fois, donc il y a à nouveau un problème technique avec le matériel qui gèle. Et ça gonfle en permanence mon gilet et j'ai beau le dégonfler, il se regonfle en permanence. Donc je faisais un peu le yo-yo entre le fond du lac et la glace. Donc cette fois, j'ai décidé de ne pas aller plus loin et je suis sortie par le même trou que je suis rentrée. Et la plongée n'aura pas duré très longtemps. Voilà pour ma journée de plongée sous glace. Comme vous pouvez l'entendre, pas mal de problèmes techniques. Mais tous peuvent se résoudre avec de la patience et de l'intelligence. Surtout, c'est de ne pas paniquer et puis simplement de gérer le problème comme il arrive. Je voulais juste encore vous partager cette expérience de plongée sous glace. Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle donne? Alors, on ne va pas pour aller voir les poissons dans le lac. Mais ce qui m'a impressionné, moi, c'est vraiment le jeu de lumière à travers la glace, spécialement ce jour qui faisait grand soleil. C'était vraiment magnifique. Donc déjà, sous la glace, sur le lac, il y avait de la neige sur la glace. Donc, du coup, ça cachait beaucoup la lumière, cette couche de neige. Mais entre les deux trous qu'on a fait, il y a déjà les trous qui amenaient beaucoup de lumière. Et entre les deux trous, on a marché passablement. Donc, il y avait un petit sentier qui s'était formé où il n'y avait plus de neige. Et ça, on pouvait aussi très bien le repérer sous l'eau. Et dans les bords du lac où la glace était moins épaisse, et aussi là, il y avait de la lumière qui pouvait passer et c'était vraiment de toute beauté. Voici les débuts donc de ma vie sous l'eau. Je vais faire un deuxième épisode qui sera la partie dès le début de mon voyage, donc depuis 2009, avec ma licence de Dive Master. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt.